Bonsoir, amis Bélier, pour cette pleine lune du 5 novembre 2025. Cette pleine lune est encore une super lune. On a vraiment des pleines lunes assez impressionnantes. Et en fait, elle est très puissante parce qu'elle est très très proche de la Terre. Donc, elle va avoir cette impression d'être plus grosse que d'habitude, mais c'est juste que elle apparaîtra beaucoup plus proche et c'est assez rare au niveau de notre Terre. On dit que c'est la super lune des castors. Il y en a d'autres qui disent que c'est la lune des givres parce qu'il commence à avoir effectivement du givre dans notre saison. Donc on va regarder voilà, ce qu'impacte ici la pleine lune pour nos amis béliers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, donc les vacances sont finies, n'est-ce pas? Donc voilà, les choses reprennent le cours normal. On va regarder avec mon oracle les mystères de l'Atlantide que j'ai créé. Si vous ne le connaissez pas, il est extrêmement puissant puisque je l'ai canalisé en étant Atlante moi-même. Voilà. Alors, on va regarder en quoi consiste cette pleine lune. Donc cette pleine lune nous apporte un peu quelques soucis. Alors les nuages, c'est pas grave, c'est juste des tracas qu'on peut avoir au quotidien, mais les nuages avec un coup de vent, ça passe, hein. C'est pas méchant, c'est peut-être des nouvelles qui vous font pas plaisir, mais c'est pas très méchant. On a l'univers ici. L'univers nous parle beaucoup de cette impression d'être unis, on fait partie d'un tout. L'univers aussi, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, hein. On est vraiment dans le mouvement. On est aussi dans ce monde, hein. On fait partie du monde, donc on accomplit aussi des choses. On est dans l'accomplissement des projets. Peut-être aussi, c'est le moment aussi de partir, mais partir peut-être pour déménager. En tout cas, cette notion de mouvement, cette notion aussi d'accomplissement de ce que l'on souhaite mener ici. Eh bien, nous avons la Sirius. Sirius, qui est l'étoile la plus proche du Soleil, c'est une ancienne étoile où certains disent qu'ils viennent de Sirius parce qu'ils ressentent cet appel à cette source-là. Ce qui veut dire que vous êtes très spirituel, en tout cas pour ceux d'entre vous, hein, puisque ça reste toujours, comme je le dis, un tirage général. Donc ça ne parlera pas forcément à tous les béliers. Regardez votre ascendant, si ça vous parle mieux, ou votre signe lunaire. Ok. Donc Sirius, c'est l'attrait pour les civilisations anciennes. C'est aussi être vraiment dans la spiritualité. C'est vraiment un appel à la source, à qui vous êtes, hein. C'est vraiment c'est intéressant. Donc, quand on voit ces trois cartes, on se dit effectivement, eh bien, comme les choses vont avancer et que vous allez vous retrouver, vous, eh bien, peut-être que pour se retrouver, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de partir, vous avez besoin de déménager. En tout cas, il y a des choses qui vous tracassent et qui vont vous demander eh bien, de faire bouger les choses pour que justement ces tracas se réduisent, s'en aillent pour arriver à ce que vous souhaitez véritablement. Voilà pour le premier jeu. Donc, si vous voulez acheter cet oracle, il est en vente sur ma boutique Etsy. Voilà, c'est vraiment un très très bel oracle. Voilà. On va regarder ensuite ce que nous disent. On va prendre le Béline, tiens. On va prendre le Béline. C'est vrai, je prends souvent en complément parce que puis moi, j'aime bien ce Béline-là, revisiter, parce qu'il est très... pour moi, il est très parlant, en tout cas. Allez, on regarde. Que nous disent cette pleine lune pour nos amis béliers. Pleine lune pour les béliers. Allez, on regarde ça. On va prendre 3. On va regarder ce que ça dit. Nous avons la grâce. Waouh!
qu'est-ce que je vous disais? Il y a des belles choses qui arrivent. La grâce, c'est que vous êtes dans cette protection divine, peut-être aussi, vous êtes très à mon avis, il y en a beaucoup qui sont très spirituels ici. Et donc du coup, ça appelle à la spiritualité, à la grâce, à l'être divin que vous êtes. Et c'est vraiment, cette spiritualité qui est mise en avant. Et c'est pour ça qu'on a, je pense, l'univers et Sirius ici. On a l'accident. Peut-être que c'est ça, en fait, c'est quelque chose qui vous bouleverse, il y a quelque chose qui se détruit, quelque chose qui s'arrête. Et justement, peut-être que c'est ça qui va vous faire bouger aussi, hein. Et on a les plaisirs de la table. Peut-être que, justement, peut-être qu'il y a peut-être besoin, hein, pour certains, cette envie de balayer les choses, de rompre des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer les choses, pour retrouver du lien social. Peut-être parce que justement, vous n'étiez pas bien et qu'il y a des choses qui vous conviennent plus pour le coup et que vous avez envie d'évoluer. Et comme vous êtes en plein éveil spirituel, eh bien, il y a des choses qui se mettent en place qui vous bouleversent aussi, parce que quand on s'éveille, souvent, c'est bouleversant. Ça change notre façon de vivre, notre chemin, etc. Et donc, ça pose question, forcément. Mais c'est pour justement retrouver du lien. Et ça, c'est important. On va regarder, je vais prendre le tarot. On va faire plusieurs jeux ce soir. Voilà. On va faire comme ça. Alors, attends. Petit bélier. À chaque fois, je fais tomber petit bélier. Tiens, là, ici. Voilà. Hop et hop. Donc, il y a des choses qui bougent, mais c'est pour retrouver, je dirais, oui, votre essence même, en fait. C'est comme si vous l'aviez perdue et que vous avez besoin de rompre des choses pour justement avancer. Mais avancer concrètement dans la matière, pour le coup, hein. Et c'est le monde. Le monde, c'est l'accomplissement quand même, dans le tarot, hein. Pas rien. Bon, allez, hop. Ce jeu-là, je l'adore, mais il est trop... il glisse trop. C'est compliqué des fois. Allez, hop. Il est superbe, mais il glisse véritablement. Allez, hop. Pleine lune pour nos amis bélier. Qu'est-ce qu'on va prendre? Celle-ci, tiens. Voilà. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a le valet d'épée. Le valet d'épée dit, eh bien, qu'il y a des nouvelles, effectivement. Il y a des nouvelles qui sont un peu retardées. On voit bien qu'il rêve encore, hein, ce valet. C'est un jeune qui a envie de passer à autre chose, hein. On voit bien qu'il y a des nuages, mais aussi des petits oiseaux, comme s'il voulait s'envoler. En tout cas, il a besoin, on lui dit, bah, attends un peu quand même, il y a besoin aussi de faire des choses, mais peut-être qu'il va falloir que tu communiques pour justement être dans la mouvance, hein. C'est important aussi de se démarquer peut-être du reste pour que justement vous puissiez être eh bien, en accord avec vous-même. Ici, on a la tristesse, hein, parce qu'on a le 5 de coupe. La coupe, c'est toujours la signification, c'est tout ce qui est sentiment, hein. Peut-être que ici, ben, ça va bien avec l'accident. Peut-être que l'accident, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous affecte dans la situation actuelle, qui vous apporte de la tristesse. Et on vous dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé de façon divine et tu vas retrouver les plaisirs de la table, les plaisirs de liens sociaux. Donc effectivement, on a l'impression qu'ici, on est au fond du trou, mais en fait, parce que ce 5 de coupe, il regarde le ruisseau, il ne sait pas s'il va de l'autre côté de la rive ou s'il reste là. Il est dans voilà, dans ce passage où il faut y aller ou pas, en fait. Il est un petit peu comme ça, mais en fait, de toute façon, il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix que de traverser et puis d'accomplir ces choses, puisqu'on est dans l'accomplissement des projets ici.
Ici, on a la tour. Donc la tour, elle représente effectivement, c'est le 16 aussi dans le tarot classique, qui veut dire qu'effectivement, il y a des choses qui s'effondrent. On a quand même deux cartes identiques ici, qui parlent vraiment d'effondrement. C'est comme si quelque chose allait s'effondrer ici. On va recouvrir d'ailleurs. Pourquoi on a ces cartes-là? Il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, parce qu'il n'y a pas le choix, il va falloir accepter qu'effectivement les choses se détruisent, les choses s'arrêtent, les choses se compliquent, hein. Et il y a des fois, on n'a pas trop le choix, hein, pas trop le choix effectivement, d'avancer, de retrouver aussi voilà, qui on est en fait, hein. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On va compléter, hein. On va compléter. On a quand même deux cartes identiques, hein. C'est souvent très significatif, qui veut dire qu'effectivement, on a cette notion d'une tour qui s'écroule. C'est comme si votre monde s'écroulait. C'est peut-être ça, votre monde s'écroule, parce que justement, vous voulez retrouver votre essence même. Et donc, en voulant changer les choses, eh bien, les choses vont se mettre en place. Et l'être divin que vous avez au fond de vous va vous permettre de rebondir, hein, sur ce que vous faites. Ici, on a le 2 de denier. Ce 2 de denier, c'est un jeune qui, vous voyez, qui danse, qui ne sait pas... voilà, il ne sait pas trop où il fait, il essaie de trouver un équilibre. Le 2, c'est quand même la balance. Et voilà, on essaie de retrouver un équilibre. Mais voilà, c'est pas évident. En tout cas, c'est pas évident. Pour vous, c'est pas évident. On a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, on n'est pas au 10. Le 10, c'est la réussite, c'est l'accomplissement d'un challenge, d'un défi qu'on se met. On a vraiment des cartes difficiles ici où on a besoin de... On recherche l'équilibre, mais et puis aussi de la résilience pour pouvoir réussir à combattre. Encore, c'est peut-être vous qui êtes dans ces combats-là, c'est peut-être vous quelque chose qui s'effondre au fond de vous, parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus et que vous avez besoin peut-être aussi de vous retrouver et retrouver du lien. Et on a le 4 d'épée. On a beaucoup ici de ce besoin, qui va bien d'ailleurs avec la table, besoin de se retrouver, besoin de repos, besoin de prendre de la distance par rapport aux événements, parce que ces événements-là vous affectent particulièrement. On a quand même quelques cartes positives, mais dans l'ensemble, on a quand même une situation qui est très compliquée, où on va vous demander, eh bien, d'aller au-delà de votre zone de confort, parce qu'il va falloir aller plus loin si vous voulez accomplir votre projet et votre vie, tout simplement, pour retrouver effectivement votre essence, vos plaisirs, et puis la récompense aussi par la grâce divine, hein. On a des cartes quand même qui sont assez difficiles, je dirais, là, hein, véritablement. On a quand même des cartes qui sont assez compliquées. Ça va être un mois compliqué pour vous, amis béliers, hein, je pense, hein. On va regarder, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, j'aime bien mon petit suite Divination. Moi aussi, je sais que vous aimez bien. On va regarder, j'espère qu'on va trouver un petit peu de réconfort avec ce petit jeu. Mais c'est vrai qu'on a, on a une situation quand même qui est difficile en ce moment. Voilà, ça va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de résilience, hein, pour combattre tout ça, pour sortir de cette situation, pour pouvoir faire bouger les choses et puis vous retrouver peut-être dans cette envie d'appartenir, hein. Et pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Je ne sais pas ce que vous traversez, pour certains, hein, évidemment, hein. On est toujours là-dedans, hein.
On va regarder ce que nous annonce ce petit Sweet Divination. On a la dragée. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on célèbre quelque chose. Hein. La dragée, c'est ça. Ensuite, on a la religieuse. Donc, un appel encore à la spiritualité. Donc, il y a véritablement cette notion de spiritualité, parce qu'on a quand même plusieurs cartes qui en parlent. Ce qui veut dire que tout ça, ça vous bouscule parce que vous êtes en plein éveil. Et puis, quand on est en plein éveil spirituel, ça amène beaucoup de bouleversements, d'interrogations, de mal-être, de fatigue. On ne comprend pas ce qui se passe et on voit des trucs, on fait des expériences et on est un peu, voilà, un peu déstabilisé. C'est ça, en fait, vos tracas, ces choses qui s'écroulent parce que justement, peut-être que votre monde d'avant qui ne correspond plus, puisque vous avez envie d'évoluer, eh bien, ça vous bouscule parce qu'il faut passer à autre chose. Parce que ce que vous faisiez avant ne correspond plus à votre situation que vous avez envie de mener et d'accomplir, puisque l'univers, c'est l'accomplissement aussi, c'est le monde. Donc peut-être envie de tout bousculer pour bouger, pour partir, parce que ici et maintenant, ça ne vous convient plus. Hein. Et on a le bonbon violette. Le bonbon violette, j'aime bien parce que, en fait, on vous demande aussi de faire les choses simples. Pas vous tracasser outre mesure sur ça, comme les nuages. C'est dire, ok, bah, je traverse cette tempête émotionnelle. Je pense que c'est plutôt ça. Cette tempête émotionnelle du fait de votre éveil qui fait que vous avez besoin aussi peut-être de lâcher un peu et puis de vous accorder aussi des choses simples de la vie comme aller au restaurant, faire une petite sortie, en tout cas prendre du... Ouais, faire quelques petites sorties pour vous, voilà, pour vous détendre et puis retrouver peut-être votre essence même, votre équilibre aussi, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir reprendre en main, tout ce qui vous bouleverse pour que vous retrouviez votre équilibre. Et puis, faites confiance à la grâce divine qui vous protège aussi, hein, et qui vous éveille à tout ça. Mais l'éveil, c'est jamais très simple. Hein. C'est quelque chose qui est compliqué. Quand on n'est pas, on n'a pas été habitué ou on est bridé par le jugement des autres, parce que dans la société actuelle, ben, même s'il y en a de plus en plus, ça reste quand même compliqué. On va regarder cet oracle donc des portes du paradis. J'avais les portes de l'intuition. Et ici, on a les portes de l'univers qui nous dit « Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. » Peut-être que c'est ça. Besoin de rire, besoin de profiter, d'avoir des plaisirs ici. Parce que justement, vous êtes peut-être triste en ce moment, parce que vous êtes un peu perdu. Et du coup, eh bien, sortez, prenez du plaisir. Oui, et riez en fait. Parce que le rire, c'est aussi, ça fait énormément de bien pour soi, pour son esprit, pour notre mental, pour nos émotions aussi. D'accord? C'est important, le rire fait partie aussi des thérapies. Il y a le yoga du rire, il y a des séances de thérapie du rire aussi. Parce que des fois, on perd aussi le goût de rire de notre enfance qu'on n'avait pas de contraintes, on n'avait pas de tracas. Et du coup, cette innocence-là, elle nous manque. Elle nous manque parce qu'on est confronté à des choses qui nous font mal pour le coup, parce qu'on vit des choses qui sont vraiment pas faciles. On va regarder avec le... Je vais prendre le... Allez, on va compléter, on va faire un peu plus aujourd'hui. Allez, on va prendre ce que nous disent aussi les anges. Allez,
Une dernière petite carte et on arrête là. Alors, qu'est-ce que nous avons? La maladie. Ben, peut-être que vous êtes en pleine dépression, hein. On vous dit, attends, fais attention, prends soin de toi, laisse faire les choses. Ne te rends pas malade pour ce qui se passe, parce que tout ce qui se passe, toutes les perturbations que tu as parce que tu es en plein éveil, toutes ces choses qui se manifestent sont normales, d'accord? Ça fait partie de l'éveil et c'est compliqué, c'est difficile à vivre et il y en a beaucoup qui sont pas bien parce que justement, ils prennent ça de pleine face et c'est pas facile à gérer ça, hein. Donc la maladie, bah, c'est ça, c'est aussi se dire, bah, je ne suis pas très bien, je laisse poser les choses, je reprends un peu de plaisir, je prends un temps de pause, je me détends par rapport à ça, et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et je prends du recul par rapport à ça, parce que cet être divin qui est moi-même, eh bien, il doit aussi se faire du bien, poser un peu les choses pour justement repartir vers un monde meilleur, quelque chose qui vous correspond plus et quelque chose qui vous apporter des réponses. Voilà, vous allez avoir les réponses au tracas que vous avez. Attendez ces réponses et elles vont vous illuminer et vous emporter vers quelque chose de beaucoup plus beau pour le coup, hein, parce que ces réponses-là, vous les attendez. Vous vous posez beaucoup de questions ici sur votre devenir, sur votre perception, c'est vos émotions qui arrivent et qui sont difficiles à gérer. Faites-vous aider aussi, c'est possible, hein. C'est ce que je fais aussi, hein, dans mes offres globales où j'accompagne des personnes pour justement retrouver le chemin de la lumière et le chemin de vie et être aligné avec qui on est. Et j'arrive vraiment à faire redonner le sourire aux personnes parce qu'elles ont un besoin aussi de se retrouver. Et donc voilà, je les aide, je les accompagne et véritablement ça change aussi leur vie. Donc c'est juste magnifique. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura impacté, ça a résonné aussi en vous pour certains. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, voilà, votre signe lunaire, le vénusien peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça ne parlera pas évidemment à tout le monde, mais ça peut aussi résonner en vous. Vous verrez dans la description, je vous dirai comment me contacter si vous avez envie d'aller plus loin. Je vais mettre dans la description, hein, comment on me contacte et puis un petit peu ce que je veux dire par tout ça et comment on peut avancer ensemble. Voilà, merci de liker, de commenter et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite quand même un bon mois de novembre. Essayez de surfer sur la vibe, reprenez votre vie en main avec un peu plus de recul. Prenez du temps pour vous, apportez-vous de la douceur. N'ayez pas peur de cet éveil, c'est ok. De toute façon, il y en a beaucoup et de plus en plus de personnes qui sont dans cet éveil-là et c'est parfois assez compliqué à vivre, hein, je le reconnais. Voilà, à bientôt, au revoir.